Bonsoir et bienvenue sur D8 pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Nous reprenons la lecture des Misérables de Victor Hugo où on en est toujours avec Monsieur l'abbé de Myriel qui est devenu Monseigneur de Bienvenue. Donc je reprends la lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Je vous souhaite un excellent moment. Le jardin, un peu gâté par les constructions assez laides dont nous avons parlé, se composait de 4 allées en croix rayonnant autour d'un puisard. Une autre allée faisait le tour du jardin et cheminait le long du mur blanc dont il était enclos. Ces allées laissaient entre elles 4 carrés bordés de buis. Dans 3, Madame Magloire cultivait des légumes. Dans le 4e, l'évêque avait mis des fleurs. Il y avait ça et là quelques arbres fruitiers. Une fois Madame Magloire lui avait dit avec une sorte de malice douce « Monseigneur, vous qui tirez parti de tout, voilà pourtant un carré inutile. Il vaudrait mieux avoir là des salades que des bouquets. » Madame Magloire, répondit l'évêque, vous vous trompez. Le beau est aussi utile que l'utile. Il ajouta après un silence, plus peut-être. Ce carré, composé de 3 ou 4 plates-bandes, occupait monsieur l'évêque presque autant que ses livres. Il y passait volontiers 1 heure ou 2, coupant, sarclant et piquant ça et là des trous en terre où il mettait des graines. Il n'était pas aussi hostile aux insectes qu'un jardinier l'eût voulu. Du reste, aucune prétention à la botanique. Il ignorait les groupes et le solidisme. Il ne cherchait pas le moins du monde à décider entre tournefort et la méthode naturelle. Il ne prenait parti ni pour les utricules contre les cotylédons, ni pour Jussieu contre Linné. Il n'étudiait pas les plantes, il aimait les fleurs. Il respectait beaucoup les savants, il respectait encore plus les ignorants. Et, sans jamais manquer assez de respect, il arrosait ses plates-bandes chaque soir d'été avec un arrosoir de fer blanc peint en vert. La maison n'avait pas une porte qui fermât à clé. La porte de la salle à manger, qui, nous l'avons dit, donnait de plein pied sur la place de la cathédrale, était jadis ornée de serrures et de verrous comme une porte de prison. L'évêque avait fait ôter toutes ces ferrures et cette porte. La nuit comme le jour, n'était fermée qu'au loquet. Le premier passant venu, à quelques heures que ce fût, n'avait qu'à la pousser. Dans les commencements, les 2 femmes avaient été fort tourmentées de cette porte jamais close. Mais M. de Digne leur avait dit « Faites mettre des verrous à vos chambres, si cela vous plaît. » Elles avaient fini par partager sa confiance, ou du moins par faire comme si elles le partageaient. Madame Magloire seule avait de temps en temps des frayeurs. Pour ce qui est de l'évêque, on peut trouver sa pensée expliquée, ou du moins indiquée dans ces 3 lignes écrites par lui sur la marge d'une Bible. Voici la nuance. Écrite par lui... Ah oui, excusez-moi. Donc voici la nuance. La porte du médecin ne doit jamais être fermée. La porte du prêtre doit toujours être ouverte. Sur un autre livre, intitulé « Philosophie de la science médicale », il avait écrit cette autre note. « Est-ce que je ne suis pas médecin comme eux ? Moi aussi, j'ai mes malades. D'abord, j'ai les leurs qu'ils appellent les malades, et puis j'ai les miens, que j'appelle les malheureux. » Ailleurs encore, il avait écrit « Ne demandez pas son nom à qui vous demande un gîte. C'est surtout celui-là que son nom embarrasse et qui a besoin d'asile. » Il advint qu'un digne curé, je ne sais plus si c'était le curé de Couloubrou ou le curé de Pompierry, s'avisa de lui demander un jour, probablement à l'instigation de Madame Magloire, si Monseigneur était bien sûr de ne pas commettre jusqu'à un certain point une imprudence en laissant jour et nuit sa porte ouverte à sa disposition de qui voulait entrer, et s'il ne craignait pas enfin qu'il n'arrivât quelque malheur dans une maison si peu gardée. L'évêque lui toucha l'épaule avec une gravité douce et lui dit « Nisi dominus custodierit domum in vanum vigilant qui custodiunt eam. » Ce qui veut dire « Ceux-là veillent en vain qui gardent la demeure que Dieu ne garde pas. » Puis il parla d'autre chose. Il disait assez volontiers « Il y a la bravoure du prêtre comme il y a la bravoure du colonel de dragons. Seulement, ajoutait-il,
la nôtre doit être tranquille. Chapitre 7. Cravate. Ici se place naturellement un fait que nous ne devons pas omettre, car il est de ceux qui font le mieux voir quel homme c'était que monsieur l'évêque de Digne. Après la destruction de la bande de Gaspard Bès, qui avait infesté les gorges d'Olioul, un de ses lieutenants, Cravate, se réfugia dans la montagne. Il se cacha quelque temps avec ses bandits, reste de la troupe de Gaspard Bès dans le comté de Nice, puis gagna le Piémont et tout à coup reparut en France du côté de Barcelonnette. On le vit à Josier d'abord, puis aux Tuiles. Il se cacha dans les cavernes de Joux de l'Aigle, et de là descendait vers les hameaux et les villages par les ravins de Loubaye et de Loubayette. Il poussa même jusqu'à Embrun, pénétra une nuit dans la cathédrale et dévalisa la sacristie. Ces brigandages désolaient le pays. On mit la gendarmerie à ses trousses, mais en vain. Il échappait toujours. Quelquefois, il résistait de vive force. C'était un hardi misérable. Au milieu de toute cette terreur, l'évêque arriva. Il faisait sa tournée au Chastellard. Le maire vint le trouver et l'engagea à rebrousser chemin. Cravate tenait la montagne jusqu'à l'Arche et au-delà. Il y avait danger même avec une escorte. C'était exposer inutilement 3 ou 4 malheureux gendarmes. Aussi, dit l'évêque, je compte aller sans escorte. Y pensez-vous, monseigneur ? S'écria le maire. J'y pense tellement que je refuse absolument les gendarmes et que je vais partir dans 1 heure. Partir ? Partir. Seul ? Seul. Monseigneur, mais vous ne ferez pas cela. Il y a là, dans la montagne, reprit l'évêque, une humble petite commune grande comme ça, et que je n'ai pas vue depuis 3 ans. Ce sont mes bons amis, de doux et honnêtes bergers. Ils possèdent une chèvre sur 30 qu'ils gardent. Ils font de fort jolis cordons de laine de diverses couleurs et ils jouent des airs de montagne sur des petites flûtes à 6 trous. Ils ont besoin qu'on leur parle de temps et en temps du bon Dieu. Que dirait-il d'un évêque qui a peur? Que dirait-il si je n'y allais pas? Mais, monseigneur, les brigands! Tiens, dit l'évêque, j'y songe. Vous avez raison. Je puis les rencontrer et eux aussi doivent avoir besoin qu'on leur parle du bon Dieu. Monseigneur, mais c'est une bande, un troupeau de loups. Monsieur le maire, c'est peut-être précisément de ce troupeau que Jésus me fait le pasteur. Qui sait les voies de la providence? Monseigneur, mais ils vous dévaliseront. Mais je n'ai rien. Ils vous tueront. Un vieux bonhomme de prêtre qui passe en marmottant ses momerets. Bah, à quoi bon? Oh, mon Dieu, si vous alliez les rencontrer, je leur demanderai l'aumône pour mes pauvres. Monseigneur, n'y allez pas au nom du ciel, vous exposez votre vie. Monsieur le maire, dit l'évêque, n'est-ce décidément que cela? Je ne suis pas au monde pour garder ma vie, mais pour garder les âmes. Il fallut le laisser faire. Il partit, accompagné seulement d'un enfant qui s'offrait à lui servir de guide. Son obstination fit bruit dans le pays et effraya fort. Il ne voulut emmener ni sa sœur, ni Madame Magloire. Il traversa la montagne à mulet, n'en rencontra personne et arriva sain et sauf chez ses bons amis les bergers. Il y resta 15 jours, prêchant, administrant, enseignant, moralisant. Lorsqu'il fut près de son départ, il résolut de chanter pontificalement un Te Deum. Il en parla au curé. Mais comment faire? Pas d'ornements épiscopaux. On ne pouvait mettre à sa disposition qu'une chétive sacristie de village avec quelques vieilles chasubles de damas usées ornées de galons faux. « Bah, dit l'évêque, monsieur le curé, annonçons toujours au prône notre Te Deum, cela s'arrangera. » On chercha dans les églises d'alentour. Toutes les magnificences de ces humbles paroisses réunies n'auraient pas suffi à vêtir convenablement un chantre de cathédrale. Comme on était dans cet embarras, une grande caisse fut apportée et déposée au presbytère pour monsieur l'évêque par 2 cavaliers inconnus qui repartirent sur le champ. On ouvrit la caisse. Elle contenait une chape de drap d'or, une mitre ornée de diamants, une croix archiépiscopale, une crosse magnifique, tous les vêtements pontificaux volés 1 mois auparavant au trésor de Notre-Dame d'Embrun. Dans la caisse, il y avait un papier sur lequel étaient écrits ces mots « Cravate à Monseigneur bienvenu ». Quand je disais que cela s'arrangerait,
dit l'évêque. Puis il ajouta en souriant, « À qui se contente d'un surplis de curé, Dieu envoie une chape d'archevêque. » « Monseigneur, murmura le curé en hochant la tête avec un sourire, « Dieu ou le diable ?» L'évêque regarda fixement le curé et reprit avec autorité, « Dieu !» Quand il revint au Chastelar, et tout le long de la route, on venait le regarder par curiosité. Il retrouva au presbytère du Chastelar mademoiselle Baptistine et madame Magloire qui l'attendaient, et il dit à sa sœur, « Eh bien, avais-je raison ? Le pauvre prêtre est allé chez ces pauvres montagnards les mains vides, il en revient les mains pleines. J'étais partie n'emportant que ma confiance en Dieu, je rapporte le trésor d'une cathédrale. » Le soir, avant de se coucher, il dit encore, « Ne craignons jamais les voleurs ni les meurtriers. Ce sont là les dangers du dehors, les petits dangers. Craignons-nous nous-mêmes, les préjugés. Voilà les voleurs, les vices, voilà les meurtriers. Les grands dangers sont au-dedans de nous. Qu'importe ce qui menace notre tête ou notre bourse, nous songeons qu'à ce qui menace notre âme. » Puis, se tournant vers sa sœur, « Ma sœur, de la part du prêtre, jamais de précaution contre le prochain. Ce que le prochain fait, Dieu le permet. Bornons-nous à prier Dieu quand nous croyons qu'un danger arrive sur nous, prions-le, non pour nous, mais pour que notre frère ne tombe pas en faute à notre occasion. » Du reste, les événements étaient rares dans son existence. Nous racontons ce que nous savons. Mais d'ordinaire, il passait sa vie à faire toujours les mêmes choses au même moment. Un mois de son année ressemblait à 1 heure de sa journée. Quant à ce qui devint le trésor de la cathédrale d'Embrun, on nous embarrassait de nous interroger là-dessus. C'était là de bien belles choses, et bien tentantes, et bien bonnes à voler au profit des malheureux. Voler, elle l'était déjà d'ailleurs. La moitié de l'aventure était accomplie. Il ne restait plus qu'à changer la direction du vol, et qu'à lui faire un petit bout de chemin du côté des pauvres. Nous n'affirmons rien du reste à ce sujet. Seulement, on a trouvé dans les papiers de l'évêque une note assez obscure qui se rapporte peut-être à cette affaire et qui est ainsi conçue. La question est de savoir si cela doit faire retour à la cathédrale ou à l'hôpital. Chapitre 8. Philosophie après boire. Le sénateur dont il a été parlé plus haut était un homme entendu, qui avait fait son chemin avec une rectitude inattentive à toutes ces rencontres qui font obstacle et qu'on nomme conscience, foi jurée, justice, devoir. Il avait marché droit à son but et sans broncher une seule fois dans la ligne de son avancement et de son intérêt. C'était un ancien procureur, attendri par le succès, pas méchant homme du tout, rendant tous les petits services qu'il pouvait à ses fils, à ses gendres, à ses parents, même à des amis, ayant sagement pris de la vie des bons côtés, les bonnes occasions, les bonnes aubaines. Le reste lui semblait assez bête. Il était spirituel et juste assez lettré pour se croire un disciple d'Épicure, en étant peut-être qu'un produit de Pigault-Lebrun. Il riait volontiers et agréablement des choses infinies éternelles et des billevesées du bonhomme évêque. Il en riait quelquefois, avec une aimable autorité, devant M. Myriel lui-même qui écoutait. À je ne sais plus quelle cérémonie de mai officielle, le comte, 3 petites étoiles, donc entre parenthèses, donc ce sénateur, et M. Myriel durent dîner chez le préfet. Au dessert, le sénateur, un peu égayé, quoique toujours digne, s'écria « Parbleu, monsieur l'évêque, causons !» Un sénateur et un évêque se regardèrent difficilement sans cligner de l'œil. « Nous sommes 2 augures. Je vais vous faire un aveu. J'ai ma philosophie. » « Et vous avez raison, répondit l'évêque. Comme on fait sa philosophie, on se couche. Vous êtes sur le lit de pourpre, monsieur le sénateur. » Le sénateur, encouragé, reprit. « Soyons bons enfants. »« Un bon diable même, dit l'évêque. »« Je vous déclare, répartit le sénateur, que le marquis d'Argance, Piron, Aubesse et monsieur Neigeon n'ont pas des maroufles. J'ai dans ma bibliothèque toutes mes philosophes dorées sur tranche. » « Comme vous-même, monsieur le comte, interrompit l'évêque. » Le sénateur poursuivit. « Je hais Diderot. C'est un idéologue, un déclamateur et un révolutionnaire. Au fond, croyant en Dieu, et plus bigot que Voltaire. Voltaire s'est moqué de Nidam. Et il a eu tort.
car les anguilles de Nidam prouvent que Dieu est inutile. Une goutte de vinaigre dans une cuillerée de pâte de farine supplée le fiat lux. Supposez la goutte plus grosse que et la cuillerée plus grande. Vous avez le monde. L'homme, c'est l'anguille. Alors à quoi bon le Père éternel? Monsieur l'évêque, l'hypothèse Jéhovah me fatigue. Elle n'est bonne qu'à produire des gens maigres qui songent creux. À bas ce grand tout qui me tracasse. Vive zéro qui me laisse tranquille. De vous à moi, et pour vider mon sac, et pour me confesser à mon pasteur comme il convient, je vous avoue que j'ai du bon sens. Je ne suis pas fou de votre Jésus qui prêche à tout bout de champ le renoncement et le sacrifice, conseil d'avare à des gueux. Renoncement. Mais pourquoi? Sacrifice. À quoi? Je ne vois pas qu'un loup s'immole au bonheur d'un autre loup. Restons donc dans la nature. Nous sommes au sommet. Ayons la philosophie supérieure. Que sert d'être en haut si l'on ne voit pas plus loin que le bout du nez des autres? Vivons gaiement. La vie, c'est tout. Que l'homme ait un autre avenir ailleurs là-haut, là-bas, quelque part, je n'en crois pas un traître mot. Ah, l'on me recommande le sacrifice et le renoncement. Je dois prendre garde à tout ce que je fais. Il faut que je me casse la tête sur le bien et le mal, sur le juste et l'injuste, sur le face et le néfaste. Pourquoi? Parce que je n'aurai de Parce que j'aurai à rendre compte de mes actions? Mais quand? Après ma mort. Quel bon rêve! Après ma mort, bien fin qui me pincera. Faites donc saisir une poignée de cendre par une main d'ombre. Disons le vrai. Nous qui sommes des initiés et qui avons levé la jupe d'Isis, il n'y a ni bien ni mal, il y a de la végétation. Cherchons le réel, creusons tout à fait. Allons au fond, que diable! Il faut flairer la vérité, fouiller sous terre et la saisir. Alors, elle vous donne des joies exquises. Alors vous devenez fort et vous riez. Je suis carré par ma base, moi, monsieur l'évêque. L'immortalité de l'homme est un écoute s'il pleut. Oh, la charmante promesse. Fiez-vous-y, le bon billet qu'a Adam. On est âme, on sera ange, on aura des ailes bleues aux omoplates. Aidez-moi donc, n'est-ce pas Tertullien qui dit que les bienheureux iront d'un astre à l'autre? Soit. On sera les autres ailes des étoiles, et puis on verra Dieu. Ta, fadaise que tout c'est paradis. Dieu est une sornette monstre. Je ne dirai point cela, le moniteur parbleu. Mais je le chuchote entre amis, inter pocula. Inter pocula voulant dire entre les coupes, c'est du latin. Sacrifier la terre du paradis, c'est lâcher la proie pour l'ombre. Être dupe de l'infini, pas si bête, je suis néant. Je m'appelle Monsieur le Comte Néant, sénateur. Étais-je avant ma naissance? Non. Serais-je après ma mort? Non. Que suis-je? Un peu de poussière agrégée par un organisme. Qu'ai-je à faire sur cette terre? J'ai le choix. Souffrir ou jouir. Où me mènera la souffrance? Au néant. Mais j'aurai souffert. Où me mènera la jouissance? Au néant. Mais j'aurai bien joui. Mon choix est fait. Il faut être mangeant ou manger. Je mange. Mieux vaut être la dent que l'herbe. Telle est ma sagesse. Après quoi? Va comme je te pousse, le fossoyeur est là. Le Panthéon pour nous autres, tout tombe dans le grand trou. Fin, finisse, liquidation totale. Ceci est l'endroit de l'évanouissement. La mort est morte, croyez-moi. Qu'il y ait là quelqu'un qui ait quelque chose à me dire, je ris d'y songer. Invention de nourrice. Croque-mitaine pour les enfants, Jéhovah pour les hommes. Non, notre lendemain est de la nuit. Derrière la tombe, il n'y a plus que des néants égaux. Vous avez été Sardanapale, vous avez été Vincent de Paul. Cela fait le même rien. Voilà le vrai. Donc vivez par-dessus tout. Usez de votre moi pendant que vous le tenez. En vérité, je vous le dis, monsieur l'évêque, j'ai ma philosophie et j'ai mes philosophes. Je ne me laisse pas enguirlander par des balivernes. Après ça, il faut bien quelque chose à ceux qui sont en bas, aux va-nu-pieds, aux gagne-petits, aux misérables. On leur donne à gober les légendes, les chimères, l'âme, l'immortalité, le paradis, les étoiles. Ils mâchent cela. Ils le mettent sur leur pain sec, qui n'a
rien, qui n'a rien le bon Dieu. C'est bien le moins. Je n'y fais point obstacle, mais je garde pour moi, monsieur Naigeon, le bon Dieu est bon pour le peuple. L'évêque battit des mains. Voilà à parler, s'écria-t-il. L'excellente chose est vraiment merveilleuse, que ce matérialisme-là. Ne l'a pas qui veut. Ah, quand on l'a, on n'est plus dupe. On ne se laisse pas bêtement exiler comme Caton, ni lapider comme Étienne, ni brûler vif comme Jeanne d'Arc. Ceux qui ont réussi à se procurer ce matérialisme admirable ont la joie de se sentir irresponsables et de penser qu'ils peuvent dévorer tout sans inquiétude, les places, les sinécures, les dignités, le pouvoir bien ou mal acquis, les palinodies lucratives, les trahisons utiles, les savoureuses capitulations de conscience, et qu'ils entreront dans la tombe leur digestion faite. Comme c'est agréable! Je ne dis pas cela pour vous, monsieur le sénateur. Cependant, il m'est impossible de ne point vous féliciter. Vous autres, grands seigneurs, vous avez, vous le dites, une philosophie à vous et pour vous, exquise, raffinée, accessible aux riches seuls, bonne à toutes les sauces, assaisonnant admirablement les voluptés de la vie. Cette philosophie est prise dans les profondeurs et déterrée par des chercheurs spéciaux. Mais vous êtes bon prince, et vous ne trouvez pas mauvais que la croyance au bon Dieu soit la philosophie du peuple, à peu près comme l'oie au marron et la dinde aux truffes du pauvre. Eh bien, c'est sur ces dernières lignes que s'achève, qu'on termine Les Misérables de Victor Hugo, du moins la première partie. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie et je souhaite une très bonne nuit pour tous ceux qui se couchent et une très bonne journée pour tous ceux qui se lèvent. À très bientôt sur D8.